Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaahanhu nabi wal ard innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadidan yushir lakum hamalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah faqad faza fawzan azima. Fahiza karata Qur'anna fastai billahi minasyaitonir rajim. Innahu lisallahu sultanu ala allazina wa ala rabbihim yatawakkalun. Inna masultanu ala allazina tawallahu nahu wa allazina hum bihi musyrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allaman Qur'ana kalakal insana allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafa'a wa wada'an mizan alla tataghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan wal hamdu hada'alin hanam fiha fakiyatun wa nakzatun nakman wal habbu zilasfiya raihan kabihayyi hala'i rabbikuma tukaziban khalaqal insana min salsalin kal faqar wa khalaqal janna min marijin min nar fabihayyi hala'i rabbikuma tukaziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabihayyi hala'i rabbikuma tukaziban marajal bakrin yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan fabihayyi hala'i rabbikuma tukaziban yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan fabihayyi hala'i rabbikuma tukaziban walahum jarun munshatu fil bakrin kal halam fabihayyi hala'i rabbikuma tukaziban qulu man halihi hafan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabihayyi hala'i rabbikuma tukaziban. Béni soit l'Éternel parce que nous croyons en ce Dieu puissant, créateur des cieux, de la terre, et rien ne peut lui échapper parce qu'il est l'Éternel Dieu puissant. C'est lui, l'Éternel, qui est dans les cieux, sur la terre, parmi les hommes. C'est lui qui visite son peuple et c'est lui qui a fait connaître son nom aux hommes. Béni soient ceux qui l'ont connu. Béni soient ceux qui se réveillent en proclamant haut son nom. Béni soient ceux qui l'ont reconnu avant leur mort. Béni soient ceux qui l'adorent et qui honorent son nom nuit et jour devant les hommes. Car lui aussi, il va élever, Seigneur, les honorer devant les anges. Nous croyons en ce Dieu unique puissant. Car il n'y a pas deux dieux, il n'y en a pas trois, ni quatre, ni cinq, mais il n'y a qu'un seul Dieu unique, puissant dans les cieux et la terre, qui veille sur les hommes, a créé les cieux, la terre, les montagnes, ainsi que Seigneur, la lumière et tout ce qui existe dans les cieux et la terre. Car au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même.
Tout a été fait par elle et rien de ce qui existe dans les cieux sur la terre n'a été créé sans la parole. La parole s'est faite chair, habitée parmi les hommes. Mais combien l'ont reconnu, combien l'ont vu, combien l'ont honoré, combien l'ont accepté. Car la parole est lumière, et lumière sur lumière, ainsi que grâce sur grâce. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu et non de Satan. Car ceux qui se rapprochent de leur Seigneur seront ses fils. Et ceux qui vont s'éloigner, ils seront les fils du diable, du démon, qui est l'ennemi des hommes. Je crois en ce Seigneur puissant, révélateur de tout secret dans les cieux sur la terre, le faiseur de miracles et de prodiges, et nous croyons en cela. C'est pour ça aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont les savants musulmans, tous ceux qui se disent nous sommes des croyants, ont relaté des choses qui n'étaient pas justes. Parce qu'ils avaient suivi dans leur passion de défendre la religion d'islam, ont dit des choses que le prophète Mohammed n'a jamais fait. Et pourquoi? Nous allons voir ces exemples. Parce que le Coran est le témoignage juste de la vie du prophète Mohammed. Il n'y a pas d'autre livre, si ce n'est les livres d'histoire. Et les livres d'histoire ne font pas partie des livres de dogmes. C'est pour ça qu'il faut faire bien la différence et la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui est des hommes. Ce qui est des hommes n'a jamais été authentique. Il y a du faux devant et derrière. Il y a du faux au milieu. Mais concernant la parole de Dieu, l'Éternel Dieu puissant, lui-même qui a révélé les cieux et la terre et ses écritures aux hommes, son livre saint et ses livres saints parmi, au milieu des hommes, ne peuvent pas être changés et truqués par des hommes. C'est pas possible. C'est pour ça, nous nous basons toujours sur la Bible et le Coran, parce que Dieu nous a donné ses guides, afin que nous puissions avoir la lumière. Mais quiconque se croit malin et cherche à anéantir les écritures de Dieu, cherche à éteindre la lumière qui est parmi les hommes, ce dernier sera le plus petit. Toujours il sera le plus petit. Parce que l'Éternel va toujours dire ce qui est juste. Pourquoi? Le prophète Mohammed, durant toute sa mission, et il faut bien comprendre, n'a jamais fait de miracle. Et c'est ça une vérité authentique. Il n'y a pas de vérité au-delà de ce que je dis. Parce que ce que je dis, c'est Dieu lui-même qui l'a avoué dans le livre. Et nous croyons en ce livre de tous nos cœurs. Et nous croyons en tous ces versets. Parce que l'Éternel Dieu lui-même a témoigné. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Dieu lui-même ne lui a pas permis de faire. Pourquoi? Dieu il dit dans le Coran que il a élevé, il a donné des faveurs à certains de ses envoyés, ses prophètes et messagers par rapport à d'autres. Et pourquoi? Dans le domaine des miracles, des prodiges. Oui, les anciens, il y a des messagers qui ont fait des prodiges, mais il y en a certains qui ne l'ont pas fait. Et pourquoi Dieu donne cette faveur? À certains, il a privé d'autres de ces faveurs. Et vous allez comprendre, quand on prend Sourate 17, verset 55, ce que Dieu lui-même, l'Éternel, a dit concernant ces faveurs faites à certains parmi ses envoyés. Vous allez voir la Sourate 17, verset 55 nous dit: et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Et à David, nous avons donné les psaumes. Voilà. Ce Dieu clair, juste, il a donné des faveurs à certains prophètes, mais d'autres non. Pourquoi? C'est pour cette raison. Nous, ça ne nous embête pas. On n'est pas complexé. On n'est pas gêné. Lorsqu'on entend que le prophète Mohammed n'a pas fait de miracle, ça n'enlève pas de lui le titre de l'envoyé du messager de Dieu. Au contraire, ça prouve même qu'il est le vrai messager de Dieu. Car le Satan, lui aussi, fait aussi des miracles. Donc, faire des miracles ne veut pas dire forcément qu'on vient de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit dans la Bible. Beaucoup de faux prophètes viendront, ils feront de grands miracles, de grands prodiges. Oui, de faux, mais ils font des miracles. Donc, les miracles ne sont pas une preuve authentique en tant que telle.
pour avouer que ce dernier est de Dieu ou pas. Mais ça va dépendre du dogme, de l'enseignement, de la doctrine qu'il a donnée, de leur voie du salut. Voilà ce qui est plus important. C'est pour cette raison, quand le prophète Mohammed a prêché, et il cherchait les fidèles, les adeptes, ceux qui aimaient le Seigneur Dieu. Le mécréant lui disait, mais pourquoi il n'a pas de miracle? Il faut faire miracle. Parce que les prophètes sont venus avec des miracles. Mais toi, tu parles sans miracle. Pourquoi Dieu n'a pas fait descendre sur lui? Et ses propos, vous allez voir ça, Sourate 13, verset 7. Ce que les mécréants disaient. Quand ils entendaient le prophète prêcher. 13, Sourate 13, verset 7. Sourate 13, verset 7, et il dit, et ceux qui ont mécru disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci un signe, un miracle, venant de son Seigneur? Et Dieu répond en disant, tu n'es qu'un avertisseur, à chaque peuple un guide. À chaque peuple un guide. Donc, ces mécréants de la Mecque qui ne croyaient pas parce qu'ils voulaient voir faire le prophète des miracles. Le prophète de Dieu dit non, tu n'es seulement qu'un avertisseur. Et à chaque peuple, il y a un guide. Donc, continue et prêche. Et le prophète ne s'est jamais découragé. Il a continué sa mission jusqu'à ce que, quand ils étaient en train de l'acculer en disant qu'il faut qu'il fasse des miracles, et Dieu envoie une réponse pour leur dire, dans la même sourate 13, là au verset 38, que ce n'est pas moi, ça ne dépend pas de moi. Les miracles, un prophète ne dit jamais je fais des miracles. Mais c'est Dieu qui ordonne cela. C'est l'Éternel qui donne ça aux hommes, à ses prophètes, au moment voulu, au moment juste, pour que ces derniers-là soient humiliés. Mais, regardez ce que Dieu va dire. Sourate 13, verset 38. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers. Et leur avons donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un messager de faire un miracle si ce n'est qu'avec la permission de Dieu. Chaque échéance a son thème prescrit. Et Dieu charge son prophète de leur dire, il ne m'appartient pas de faire des miracles de ma volonté. Oui, parce que c'est Dieu qui ordonne cela. Sans sa permission, je ne peux rien faire. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a choisi comme messager prophète de vous annoncer la bonne nouvelle et de vous avertir du châtiment qui vient pour ceux qui ne vont pas croire en moi. Voilà ce qu'il disait. Et c'était juste. Pourquoi Jean-Baptiste, vous le considérez comme prophète, mais il est venu. Est-ce que Jean-Baptiste a fait des miracles? Non. Mais on croit fermement qu'il est prophète. Et le Seigneur Jésus-Christ a confirmé qu'il était des envoyés. Oui. Et nous croyons en cela. C'est pourquoi Luc 16, verset 16, Luc 16, verset 16, vous allez voir qu'est-ce que le Seigneur dit. Luc 16, verset 16, le Seigneur dit que, oui, donc verset 16, il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus qui considérait que Jean-Baptiste était un prophète. Oui, mais il n'a pas fait de miracle. Mais est-ce qu'on ne croit pas qu'il est messager prophète envoyé de Dieu? Oui, nous croyons fermement en cela. C'est pour cette raison que Dieu, il inspire et il va répondre à ses mécréants. Ce n'est pas les messagers ou les prophètes de leur propre gré qui décident de faire des miracles. C'est la volonté de Dieu. Et si Dieu n'a pas donné ça à un prophète, le prophète là doit faire son travail de prêche, d'appeler les gens à la voix de Dieu. C'est pourquoi Dieu va expliquer pourquoi au temps de ces Arabes-là, du temps du prophète Mohammed, il n'a pas permis au prophète de faire des miracles. Parce que vous savez tous que l'histoire nous laisse que il y avait 360 idoles dans la Kaaba, où on va à la Mecque et puis on tourne autour là. 360 idoles, c'est-à-dire la maison même de Satan. Alors que c'était la maison de Dieu. Mais Satan a pris possession de cette maison. 360 idoles. Et vous pensez que ces 360 idoles là, les gens ne faisaient pas de miracles? C'est parce qu'il y avait des faiseurs de miracles partout.
Et la mécréance avait envahi le cœur de ces Arabes. Ils ne pouvaient même pas croire. Si toi, tu ne fais pas un miracle comme eux, parce que pour que tu les domines, il faut que toi, ton miracle soit plus fort que leur miracle qu'ils faisaient avec les 360 idoles dans la Kaaba. Donc les miracles là, c'était rien. C'était vraiment rien. Et Dieu ne va pas s'aventurer dans ces choses-là. Parce qu'ils diront que oui, il a aussi, peut-être que le prophète a un fétiche derrière lui là-bas, qui lui permet de faire des gros miracles. Il n'allait même pas croire. Mais Dieu dit, le miracle sera ce Coran, ce livre-là. Et prêche la vérité. Parce que c'est la vérité authentique qui est mieux. Et c'est cette vérité-là qui va sauver. Mais les miracles ne sauvent pas. Voilà ce que vous devez comprendre. Mais les gens ont tout fait. Ces savants, ces arabes, tous ceux qui pensent être ces imams, ont tout fait pour faire des miracles au prophète, alors qu'il n'a jamais fait de miracle. Mais il a été clair, il a été juste bon. Parce que ce prophète Mohammed révélé dans le Coran, c'est le véritable. Mais l'autre qui fait des miracles, ce n'est pas le prophète Mohammed qu'on connaît. C'est un autre qu'ils ont fabriqué, déposé devant les hommes. Un faisait des miracles. Et ça, c'est un féticheur. Nous, on ne croit pas en ce Mohammed. Mais le vrai Mohammed du Coran, voilà celui que Dieu va décrire. Et pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit dans même Surat 17, verset 59, il dit, d'abord même la parole, vous refusez. Et si on vient faire des miracles et que vous refusez, vous vous foutez de ça, ça fait encore plus mal. Surat 17, verset 59. Parce que Dieu ne veut pas qu'on se foute de lui. Et vous allez voir. Rien ne nous empêche, Dieu dit, Surat 17, on dit voyage nocturne, verset 59, Dieu leur dit, en répondant à ces mécréants, que Mohammed a dit que rien ne nous empêche d'envoyer les signes, les miracles, si ce n'est que les anciens en ont fait matière à démentir. Nous avions apporté au Tamoud la chamelle qui était un miracle visible, mais il lui fit du tort. En outre, nous n'envoyons des signes de miracles qu'à titre de menace. Voilà. Et Dieu dit à son prophète, moi je vais envoyer des miracles là, c'est à titre de menace même que j'envoie. Parce que les faux miracles qu'ils sont en train de faire, c'est rien. Mais on ne va pas rentrer là, on ne va pas les suivre dans leur aveuglement. Mais tu vas toujours continuer de prêcher la vérité et cette vérité authentique, les appeler à Dieu pour dire que tout ce qu'ils sont en train de faire est inutile. Parce qu'avec les 300 idoles, les Hubal, les Houza, Al-Manat, tout cela était inutile. Parce que cela faisait des miracles. Et les Arabes étaient éblouis. Ils étaient habitués aux miracles. Dieu ne voulait pas rentrer là-bas. C'est pourquoi il n'a pas fait faire des miracles à son prophète Mohammed. Et ça, c'est juste. Voilà la juste voie. Voilà ce que le prophète Mohammed était. Et nous, un prophète Mohammed qui faisait des miracles, jamais il n'a fait un seul miracle jusqu'à la fin de sa vie. Mais nous croyons fermement. Mais tous ces religieux-là ne peuvent pas croire à ce prophète Mohammed. Et ce que j'ai dit, il n'y a pas de vérité au-delà de ça. Parce que c'est ce que Dieu lui-même a dit. Pourquoi? Et Dieu a dit, comme ces mécréants-là, ils étaient en train de dire, vous voyez, ils prêchent, ils nous appellent à un Dieu, mais nous, un Dieu inconnu, qui ne peut même pas faire miracle. Et tellement ils disaient des choses décourageantes, c'est-à-dire bizarres. Donc le prophète se sentait toujours gêné. Et il était meurtri dans sa chair. Mais il se disait, Seigneur, les gens ne croient pas en moi. Parce que je ne fais pas de miracle. Parce que qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, Surat 20, verset 130. Surat 20, verset 130. Surat 20, verset 130. Dieu lui dit, il faut supporter. C'est toujours comme ça. Tous les prophètes, tous les véridiques ont été traités de menteurs. Alors toi, il faut patienter. Dieu dit, supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit, et exalte la gloire aux extrémités du jour, afin d'avoir satisfaction. Donc Dieu lui dit à son prophète, ne t'en fais pas, patiente, il faut supporter. C'est toujours comme ça. Tes prédécesseurs prophètes là, ils ont supporté le tort de leur peuple. Et toi aussi supporte. C'est comme ça. Et je ne te fais pas faire de miracle même. Tu vas supporter ça. C'est ça qu'on a. J'ai mis ça sur toi, tu as accepté d'être messager. Et c'est le titre. C'est le prix à payer. Quels que soient les miracles, le Seigneur Jésus-Christ a fait des miracles. Et c'est les Juifs là qui croyaient ça. Ce n'est pas le problème. Ils sont restés incrédules. Donc, miracle là. Les faux messies, les faux
prophètes qui existent, ils vont faire même de grands miracles. C'est pourquoi ces miracles se passent. Est-ce qu'aujourd'hui les miracles sauvent? Quand il y a un converti qui accepte Dieu, les anges sont heureux dans les cieux. Et non pas qu'il y a miracle, les anges sont heureux. Parce que le séducteur aussi fait des miracles. Et si on ne fait pas attention, on rentre dans ce contexte-là. En créant des mensonges pour coller au dos du prophète Mohammed. Alors que jamais. Ce que je dis là, le prophète Mohammed est fier de moi que vous. Parce que vous êtes des menteurs. Et vous avez menti sur tout son compte. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Tout ce que vous dites n'a aucune preuve dans le Coran. Si vous êtes véridique, envoyez un seul verset où il a fait miracle. C'est tout. Ensuite, Dieu va continuer et dit à son prophète, puisque le prophète partait prêcher à ces gens-là, et il partait leur dire, mais Dieu a déployé tellement beaucoup d'exemples dans ce livre, beaucoup d'exemples sur cette terre que vous voyez. Ça là, ça ne vous suffit pas comme miracle. Tu vas voir ce que Dieu a dit. Sourate 17, 89. Sourate 17, verset 89. Qu'est-ce que Dieu il dit à son prophète de dire à ces mécréants-là? Verset 89. Il va dire que et 7, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'abstinent à être mécréants. Les mécréants disent, ah bon, tu penses que tous ces exemples tu donnes dans le... Nous on ne croit pas à ça. Va faire miracle, c'est tout. Tu fais un grand miracle, on croit à ça. Le prophète était toujours découragé même. C'est-à-dire ces Arabes, ils ne connaissaient même pas Dieu, c'était les impies. Ils n'étaient même pas prêts. Alors que c'était la vérité. La vérité diffère du mensonge. Et toujours c'est comme ça. Et ces gens, puisqu'ils sont croyants, ils se disent, nous sommes des religieux musulmans, il faut qu'on fabrique des miracles pour coller au dos du prophète Mohammed. Jamais il n'a fait de miracle. Jamais du tout, ça n'existe pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Ni dans ce Coran que nous détenons là. Parce que c'est ce même Coran là que vous avez. Donc, vous fouillez bien. Prenez 1000 ans pour chercher s'il y a un seul verset qui dit le prophète Mohammed a fait miracle. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui a fait ça comme ça. Si tu veux des miracles, va suivre le diable. Puis là, tu fais des miracles là-bas. Mais si tu cherches un Mohammed qui n'a pas fait des miracles, viens écouter le Coran. Tu le verras. Et tu vas être un homme juste et bon. Voilà ce qui est juste. Mais vous prêchez le faux, nuit et jour, parce que vous voulez faire quelque chose au prophète qui n'a pas fait et qui n'a pas dit. Et ça ne passe pas. Tant que ce livre existe là, ça ne peut pas passer. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il a dit, tout ce qui est sûr, on a déployé dans ce Coran là, beaucoup sortes d'exemples et de produits bons. Ça ne vous suffit pas. Le mécréant dit en bon, si c'est comme ça là, Sourate 6, verset 37, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont répliquer toujours. Les mécréants là, quand quelqu'un ne croit pas, il est difficile même. Il est vraiment difficile. Tout ce qu'on dit, ce n'est pas son problème. Et ces mécréants vont répondre. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un miracle, un signe de la part de son Seigneur? Dieu répond et dit à son prophète, dit, certes, Dieu est capable de faire descendre un signe, un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En bon, les mécréants disent en bon, toi on te dit de faire descendre un miracle, tu dis, Dieu est capable de... Mais s'il est capable, ton Dieu il est capable de faire descendre un miracle. Il attend quoi? Il n'a qu'à faire descendre un miracle. Oui. Et ça, ce n'est pas facile à supporter. Mettez-vous un peu à la place du prophète Mohammed, qui sait très bien qu'il reçoit les révélations du ciel, du Seigneur de l'univers. Mais regarde son peuple. Et Dieu ne lui fait pas faire des miracles. Il va faire comment? Si c'était vous, beaucoup d'entre vous allaient abandonner. Mais comme lui, c'était un vrai prophète, un envoyé de Dieu juste, il va continuer le combat. Parce que le combat, il ne s'agit pas de couper la tête, mais il s'agit de prêcher la vérité. Et c'est la vérité là qui va les confondre. Parce que le Seigneur Jésus qui a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Mais ces Arabes étaient encore emprisonnés entre les mains du diable, du démon. Donc eux là,
si ce n'est pas les prodiges, les miracles du diable, ils ne peuvent pas accepter. C'est pourquoi les faux prophètes aujourd'hui ont pris le monde. Et en Côte d'Ivoire, des faux prophètes qui s'élèvent et qui disent quelque part, ils sont le salut. Il n'y a qu'un seul salut, le Seigneur Jésus. Il n'y a pas deux, trois. S'il y a quelqu'un qui se lève et qui dit le salut de son temps, c'est un faux type. C'est un menteur et un voleur. Ça veut dire que lui-même est pire que le diable. Il n'y a pas de prophète de son temps pour qu'il soit le salut. Jamais. Il n'y a que ce salut préparé. Et Simeon l'a si bien dit. Un chapitre de Luc 1, 2. Le salut que Dieu a préparé, mes yeux ont vu le salut. Le Seigneur, laisse-moi partir en paix. Parce que mon vieux a vu le salut. Mais Jean-Baptiste, pourquoi Simon n'a pas dit ça? Esaïe, tous ceux qui sont passés, pourquoi ils n'ont pas dit ça? Mais il dit, Dieu a préparé un salut. Et ce salut-là, si tu ne connais pas ce salut-là, tu vas mourir mécréant. Et tu vas rester mécréant, ressusciter mécréant. Mais il faut être clair. Mais pourquoi ces musulmans, ces chefs, qui ne veulent pas croire? Qu'ils ont mécrit au Coran, ils ont laissé tout. Ils sont allés tous se perdre. Ils sont tous égarés. Ils ne comprennent plus jamais rien. Tout ce qu'il faut dire de Mohammed, même si tu peux dire du faux pour élever le nom de moi, ils sont capables de le faire. Et nous, véridiques, on ne va jamais accepter ça. Parce que ça n'existe pas. Tout ce que vous dites n'existe jamais dans ce Coran, dans ce livre. C'est pour cette raison, quand Dieu a dit ça, Dieu est capable de faire un miracle, faire descendre un signe. Les mécréants disent, hein? Ah bon? Donc, ton Dieu est capable. Nous, nos dieux là, ils font miracle ici. Donc, toi, ton Dieu est capable de faire miracle. Il n'y a pas de problème. Tu vas faire? Oui. Fais-nous faire ces miracles-là. C'est tout. Montre ça. Et puis c'est clair. Au lieu de rester bavarder. Ça, c'est au prophète de 17. Et Dieu va répondre. Sourate 26, verset 4. Qu'est-ce que Dieu va dire? 26, verset 4. Sourate 26, verset 4. Dieu va dire, si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un signe devant lequel leurs nuques resteront courbées. C'est-à-dire qu'ils vont avoir honte. Oui, Dieu dit, s'il lui voulait, il allait faire descendre un miracle plus grand que tous ces faux miracles qu'il faisait là. Et puis ils allaient être honteux, humiliés même. Mais Dieu ne fait pas ça. Allah, il est trop puissant. Il a... Oui, le prophète, si c'est nous là, on a déjà abandonné ça. Parce qu'il y a un Dieu où les gens, ils font miracle. Nous, on ne peut pas faire même moitié. On allait laisser. Tous allaient fuir. C'est pour cette raison, beaucoup de Mécois n'ont pas été des fidèles. Et c'est les Médinois qui ont été... On a eu plus de fidèles. Le prophète Mohammed a eu plus de fidèles à Médine que de la Mecque. Pourquoi? Parce que la Mecque était le nid. C'est-à-dire, la maison même du diable. Oui, c'était là-bas que tous venaient faire le pèlerinage à côté de ces démons-là. Et ils faisaient des miracles. Et ils applaudissaient. On voyait qui a un Dieu un faux Dieu qui est fort que l'autre. Et dans ça là, Dieu va faire des miracles aussi à son prophète. Mais tout sera mélangé. Ils vont aller acquérir des pouvoirs mystiques pour faire toutes sortes de choses. La vérité sera mélangée, confondue au mensonge. Donc Dieu ne veut pas rentrer dans ça. Il n'a pas fait des miracles à son prophète. Jamais ça n'existe pas. Toi qui me regardes, tu m'écoutes là. Tu es savant, tu es allé étudier en Égypte, en Arabie Saoudite. Tu penses que tu connais. Viens avec ton Coran et puis explique. S'il a fait miracle, tu vas dire, est-ce que ça là, ça fait se fâcher? Tu froisses ton visage, tu connais rien. Va te plaindre à tes maîtres aveugles qui t'ont enseigné. Et tu es devenu aveugle. Un aveugle qui enseigne un aveugle, ils font tous deux des aveugles. Donc, croyez à ce que j'ai dit. Il n'y a pas de vérité au-delà de ce que j'ai dit. Parce que c'est le Coran lui-même qui explique ça. Et nous, on n'est pas complexés. Parce que le prophète Mohammed n'a pas fait de miracles. C'est un prophète messager digne de confiance. Et je crois en ça. Parce que plusieurs prophètes sont venus, n'ont pas fait aussi des miracles. Les Amos, les Habakkuk, les Sophonie, quels miracles ils ont fait? Mais ils sont considérés comme des vrais prophètes. Et on les respecte. Et toi, tu viens ici parce que tu es un faux type. Tu viens expliquer le faux. Jamais on ne peut pas accepter. Mohammed, que moi je connais le prophète là, digne de confiance, il n'a jamais fait de miracles. Et ne pensez pas qu'on n'est pas musulman pour cela. C'est toi-même qui n'es pas musulman. Parce que tu quittes la voie, tu mens sur le prophète. Tu ne l'aimes pas. Et une autre fois, on va venir. Tous ces mensonges que vous avez mis sur le dos du prophète, on va tout enlever. Parce que vous êtes des faux. Oui. Et quand le prophète a sorti ce verset-là, pour dire à ces gens-là que Dieu est capable de faire descendre un miracle devant lequel vous allez plier vos coups. Hein?
Les mécréants disent, ah bon, ça c'est un défi. Ah bon, donc, d'accord, tu sais ce qu'on va te dire? Regardez, Sourate 17, 90 à 93. Comme les mécréants là, regarde ce qu'il dit. Donc, ton Dieu là, ton Allah là, il peut faire miracle. Et puis, depuis on attend, on ne voit rien. Et, ah bon, donc, on va donner des exemples simples. Si tant que tu ne fais pas ça, on ne croit pas en ta prophétie, on ne croit pas tes paroles, on ne croit pas au Coran, on ne croit pas à ce que tu dis là. Il faut faire ça maintenant. Puisque tu dis que tu es capable, ton Dieu est capable de faire descendre un miracle ou devant lequel nous allons être humiliés, faire descendre ça. Sinon, sans ça, on ne croit pas en toi. Sourate 17, verset 90, vous allez voir ce que les mécréants ont mentionné. Et moi-même, quand je lis, souvent ça me fait rire. 90 au-delà. Qu'est-ce que les mécréants ont dit? Et il dit, hein? Nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source. Ça fait 1. Verset 91. Ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance. Verset 92. Ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Dieu et les anges en face de nous. Verset 93. Ou que tu aies une maison d'ornement, ou que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, gloire à mon Seigneur. Voilà Dieu qui dit, dis-leur, gloire à mon Seigneur. Suis-je sinon un être messager? Point final. Quand vous voyez la réponse, tant que tu ne montes pas au ciel, on ne croit pas à ça même. Tu as monté au ciel à Dieu, on ne croit pas. Ce que tu prétends faire descendre le ciel en morceaux sur nous, là on va croire. Faire pousser des palmiers, faire sortir des sources. Parce qu'il sait que Moïse a fait sortir des sources. Eh oui. Donc il nous dit, fais apparaître tout ça. Là, on va croire en toi. Sinon, tout ce que tu dis là, tu es capable de faire miracle et puis tu ne peux pas depuis là. On te dit de faire miracle, tu ne peux pas, et puis nous fatigue. On ne croit pas à ça. Tant que ce qu'on a mentionné là, tu ne fais pas. Vous voyez, c'est moi qui ai écrit tout ça là. Et si le prophète avait fait des miracles là, Dieu allait mentionner ça ici. Il allait le dire. Voilà, je le fais maintenant pour que tu sois libre de ces gens-là. Mais tellement le prophète découragé, qu'est-ce que... Ça me fait souvent dire. Mais ça dit, ces savants musulmans, ils ont tellement dans leur aveuglement de pouvoir défendre la vérité, défendre tellement le prophète Mohammed et expliquer toutes choses, ce qu'ils même ne maîtrisent pas. Ils ont fait faire des miracles même pas possibles au prophète Mohammed. Tous ces livres d'histoire sont remplis de faux miracles.